L'association Djali dont je suis membre est en fait un groupe de personnes qui se sont rassemblées autour d'un projet et autour d'une personne qui est Dibomba Rimbok pour l'accompagner dans la lourde tâche qu'il s'est assignée, celle de divulguer la nouvelle méthode de lecture des hiéroglyphes qu'il a découverte. C'est l'héritage qu'on reçoit en Djali. Naturellement, cela se décline par plusieurs façons. Donc, il y a l'intérêt que nous portons à l'Égypte antique, mais pas seulement. Il y a les empires africains que chacun connaît. Et c'est ce que j'ai souhaité en fait présenter ce soir. Ce que j'en pense, c'est que c'est une très très bonne initiative. J'ai fait des rencontres vraiment intéressantes ici. Donc voilà, je suis heureuse d'être là. J'ai rencontré des gens bien. J'ai pas connaissance d'une initiative comme ça auparavant, de faire une porte découverte pour que les gens puissent venir découvrir et suivre un cours, on va dire. Donc moi j'appelle cette méthode la méthode Kuma. On verra tout à l'heure brièvement de quoi il s'agit. Je suis venu, j'ai été attiré par cette porte ouverte parce que j'étais intéressé par la méthode Kuma. Pourquoi? Parce que c'est innovant dans le sens où ça permet d'associer les hiéroglyphes avec des langues africaines. On découvre seulement maintenant que en fait, c'est l'Afrique qui doit reprendre ces choses en main parce que c'est l'Afrique qui a produit les hiéroglyphes. Comment j'ai vécu la soirée? Riche en contenu, beaucoup de contenu, beaucoup de belles choses, beaucoup de choses qu'on n'a pas en général. C'est des données très, très précieuses, franchement. C'est un concept en fait, le nom de Thoth, c'est un concept. C'est pas un nom pris au hasard, c'est pas Thoth, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Ça renvoie à quelque chose de précis dans les langues africaines. Et naturellement, pour rendre compte d'un concept généralement abstrait, on se sert de signes connus de tous. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux rendre compte de la notion de parole, je ne peux pas représenter la parole. C'était super, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'énergie, belle énergie. En plus, il y a des cacahuètes, tu vois, donc moi je suis tout. Le public est réceptif, ils ont compris le message. On a parlé des hiéroglyphes, des langues africaines. Et je pense que chacun va avec une idée juste de ce que c'est. Et du coup, Djali est l'association qui s'occupe de l'accompagner et d'organiser toutes les occasions où il veut bien se produire. Vous n'êtes pas de France, du coup, vous êtes du Canada, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est ça, du Canada, absolument. En France, parce que c'est un peu ici que tout a commencé. Et voilà, et on essaye de faire progresser le projet pour chercher Kanta Diop aussi, à travers les humanités classiques africaines, que j'appelle les humanités fondamentales. Et il y a un public qui s'intéresse à ces questions et on essaie d'être au rendez-vous. Voilà, c'est pour cette raison que je suis souvent en France. Écoute, j'ai pu voir Dibomba en vrai. Pas seulement dans les livres, pas seulement en vidéo. Et j'ai pas été déçu parce que j'ai pu poser des questions, avoir des réponses. Déjà, c'est un bon début parce que je sais que je sais un peu plus maintenant sur les hiéroglyphes. J'ai compris le principe, par les langues africaines et tout. On a la possibilité de poser des questions, la possibilité d'interagir avec lui. Et ça, c'est vraiment important. Par exemple, Toti, juste à l'oreille. Ah, juste à l'oreille. Ouais. En réalité, la difficulté n'existe qu'en apparence. En réalité, parce que le D se réalise en T. J'aimerais bien apprendre la méthode Kuma, apprendre à bien déchiffrer les hiéroglyphes. Donc c'est intéressant. Je prends souvent des langues un peu pour vous montrer que nous parlons la même langue. Notre pensée symbolique est la même, donc nos ancêtres ont été à la même école. Je vais reprendre les modules, je vais me mettre à jour. Ça commence à intéresser de plus en plus les gens. Il y aura de plus en plus de personnes qui viendront adhérer à cette association. Voilà, j'ai même gagné un stylo, le stylo du scribe, parce que j'ai répondu à une bonne question, qui a inventé les hiéroglyphes? Alors j'ai gagné un stylo, Djali, et puis une session de formation d'une semaine avec Dibomba. Je suis super content parce que je le voulais vraiment et voilà, je l'ai eu. Du coup, je vais avoir l'occasion d'en apprendre plus et de pouvoir approfondir mes connaissances sur les hiéroglyphes, les langues africaines, associer les deux. Pour une valeur normalement de 200 €, donc là c'est vraiment un vrai gain et intéressant et donc je vais en profiter au maximum. C'est un cadeau, je ne peux même pas dire voilà, la valeur que c'est pour moi d'avoir gagné ce lot-là. Parce que c'est donc le livre Le Dieu Noir, il est exactement dans ce que je crois depuis toujours. Et on devrait continuer à faire une autre journée porte ouverte. Pour ce qui concerne le lingala notamment, mais il n'y a pas que le lingala, mais je dis le lingala parce que c'est une langue que chacun peut connaître. Et on dit moyebi pour dire le savant. Et on dit moyibi pour dire le voleur. Est-ce que vous savez pourquoi on dit le voleur? Quel est le lien entre le savant et le voleur? Oui? C'est que tout simplement
effectivement, dans les traditions africaines, celui qui sait, c'est lui qui a volé le savoir. Excellent. Bon, tu vas l'inscrire pour... Donc moi, j'invite simplement les uns et les autres à rejoindre le mouvement parce qu'on a vraiment l'intention de porter le projet vraiment très haut.